Salut toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo aujourd'hui pour te montrer comment communiquer avec IRCC grâce au formulaire web. Certains d'entre vous se retrouvent dans des situations un peu plus compliquées. Il y en a qui ont déjà fait des demandes d'admission, introduit la demande de permis d'études. Là, ça fait plus de 4 mois, 6 mois, 7 mois et bientôt une année, ils n'ont pas de réponse. Il y en a qui ont fait des données biométriques et jusqu'aujourd'hui, le dossier est figé, ça n'avance pas. Il y en a qui ont fait des reports de session, envoyé la nouvelle admission à IRCC pour la mise à jour de leur dossier. Ils n'ont pas d'informations. Ou même, il y en a aussi qui sont actuellement au Canada, mais qui veulent faire des mises à jour au niveau de leur dossier d'immigration avec IRCC, mais ils ne savent pas comment faire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous emmène directement sur le formulaire web dont je vous parle depuis un bon moment, mais j'ai jamais fait la vidéo. C'est aujourd'hui que je fais la vidéo. Donc, je vous emmène au formulaire web de IRCC grâce à qui vous pouvez communiquer directement. Vous mettez toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir une réponse un peu plus rapide de IRCC. Il y a un autre moyen de communiquer avec IRCC. Vous pouvez passer en appel, mais vous savez, les délais d'attente et en même temps, les appels internationaux, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc, pour éviter toutes ces tracasseries, si tu as une adresse courriel, connexion Internet et un ordinateur, sache que ça va être finalement plus rapide d'avoir l'information sur ton dossier d'immigration avec IRCC. Donc, continue la vidéo tutoriel qui suit et essaie d'écrire à IRCC si tu te retrouves dans une situation, soit tu attends le traitement de ton permis d'études, permis de travail, demande de résidence permanente, tu n'as pas de suite, tu as communiqué, tu n'as pas eu de réponse, ton dossier est figé et tout là. Bon, on va aller trouver la solution ensemble. Donc, reste connecté, tout juste la vidéo tutoriel suit. Donc, vous venez sur le site d'Immigration Canada. Ici, vous sélectionnez la section examen médical des visiteurs, des étudiants et des travailleurs. Okay? Donc, il y a tous les onglets nécessaires, vraiment, des onglets qui vont vous aider à trouver l'information. Donc, là, vous allez déterminer si vous devez passer un examen médical des demandeurs de la résidence permanente et savoir aussi si vous êtes soumis ou soumise à une surveillance médicale. Okay? Donc, tout est vraiment sur le site internet de IRCC, je répète. Donc, demandeurs au Canada, sachez que jusqu'au 6 octobre 2024, il y a une politique publique qui est en place en fait pour les personnes qui ont déjà passé un examen médical au cours des 5 dernières années. Okay? Donc, si vous vous rappelez de votre numéro, vous pourriez ne pas avoir à refaire un autre examen médical ou si vous remplissez les conditions suivantes. Donc, les conditions qui sont en train de dérouler au niveau de l'écran. Donc, sur le site de IRCC, vous allez trouver toute l'information qui doit passer un examen médical qui peut pas, pardon. Donc, celui qui doit passer un examen médical, en fait, c'est si la durée de votre programme, ok? Si la durée de votre programme est de 6 mois et moins, en fait, vous n'avez pas à passer un examen médical. Mais si votre durée de séjour au Canada est 6 mois et plus, vous devez passer un examen médical. Ok, donc ça c'est comme les critères pour les personnes qui vont passer l'examen médical ou qui ne vont pas passer l'examen médical. Donc, vous avez toutes les conditions qui sont énumérées ici. Okay? Donc, comme je viens de le dire, vous allez passer un examen médical si vous résidez au Canada pour une durée de 6 mois et plus. Okay? Donc, tout cela, c'est le bureau de visa qui va vous dire la procédure, la démarche. Et aussi, en ce qui concerne les examens médicaux, vous savez, il y a 2 types qui viennent de se dérouler sur l'écran. Donc, voilà. Qui peut faire votre examen médical aussi, tout est bien décrit. OK? Donc, toutes les informations dont vous avez besoin, c'est pour IRCC. Là, c'est la section quand est-ce que vous devez faire votre examen médical. Donc, c'est avant de vous présenter au Canada, vous avez même d'ailleurs la possibilité de faire votre examen médical avant de faire votre demande, que ce soit étudiant, travailleur et tout.
ou sinon vous pouvez faire l'examen médical aussi après avoir soumis votre demande de visa. Ok, donc tout dépendamment de quel visa, vous pouvez faire l'examen médical avant ou après avoir lancé la procédure de demande de visa, que ce soit visa étudiant ou visa travailleur. Ok, donc voilà, pour les autres conditions nécessaires, vraiment tout est bien écrit ici. Ils vous disent même quel type de document vous avez besoin, quoi apporter le jour de l'examen, si vous avez été vacciné ou pas vacciné contre certaines maladies qui sont en train de se dérouler sur l'écran aussi. Ils vous disent également si, en fait, vous pouvez apporter vos frais, hein, pas vos frais, mais vos carnets de vaccination aussi. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé parce que votre médecin qui vous passe l'examen pourrait vous demander si vous avez été vacciné contre certaines maladies ou pas. Ok, donc voilà. Donc, bien sûr, hein, comme toute procédure d'IRCC, cette procédure-là n'est pas gratuite. Ok, donc